Alléluia. Je vous salue encore, mes bien-aimés, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Lui qui est bon ce matin, lui qui m'a donné cette opportunité d'être devant son peuple. Alléluia. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la grâce de Dieu que je me tiens debout devant vous ce matin et je glorifie le Seigneur pour ce moment agréable qu'il m'a permis d'être là au milieu de vous ce matin. Et je bénis le Seigneur aussi pour votre présence ce matin. Dieu qui t'a amené dans ces lieux, il a quelque chose de bon pour nous. Alléluia. Dieu a quelque chose de bon pour nous. Est-ce que tu le crois? Amen. Il a quelque chose de bon ce matin pour nous et nous voulons le glorifier parce qu'il est Seigneur. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est tellement bon. Je ne cesserai jamais de le dire que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Vous savez, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent à cause de l'amour. Alléluia. On dit tout le temps, ah non, mon mari ne m'aime pas assez, ma femme ne m'aime pas assez, mon frère ne m'aime pas assez, ma soeur ne m'aime pas, mes collègues ne m'aiment pas. Alléluia. Je ne sais pas, partout où nous passons, nous voyons qu'il y a un manque d'amour. Mais j'aime bien rappeler aux gens qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour nous, qui lui continue à nous aimer. Alléluia. Comme il s'en m'a raté, lorsque quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, toi, sois rassuré que tu as un Dieu qui t'aime. Alléluia. Combien de fois, mes bien-aimés, lorsque nous n'avons pas encore compris qu'il était Christ, nous avons souffert dans nos familles parce qu'il y a des sœurs, des grandes sœurs, des grands frères, je ne sais pas, des cousins. Souvent, il y en a des à côté. Alors, Léli n'a pas. Alléluia. Léli, ou parfois tu regardes que tu lui fais du bien, mais tu vois qu'il ne t'aime pas. Et tu pleures, tu dis, mais pourquoi cette personne ne m'aime pas? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Même au travail, tu dis, mais mon chef ne m'aime pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et ça te tourmente. Ce matin, j'aimerais bien que tu sois rassuré que Dieu t'aime. Il va continuer à t'aimer. Si ton patron ne t'aime pas parce que tu as Dieu, alléluia. S'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est parce que tu as la présence de Dieu. Dieu nous a créés selon son image et il continue à nous aimer. Alléluia. Dieu t'aime. N'oublie jamais cela. Dieu t'aime. Quelles que soient les circonstances, même si tu passes dans des moments difficiles, sache que Dieu t'aime et il continuera à t'aimer. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons partager mon message auquel je l'ai intitulé « Savoir éprouver les esprits ». Alléluia. Savoir éprouver les esprits. On va lire notre passage dans le livre de 1 Jean 4 et nous allons commencer au verset 1er jusqu'au verset 3. 1 Jean 4. Donc ce sont les épîtres des Jean. Oui, mon frère. Je lis la parole de Dieu. Attendez, mon frère, on va tous s'élever pour la parole de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Amen. Nous allons tous les lire ensemble. Ce verset qui est très important, c'est notre verset clé ce matin. Nous allons le lire tous ensemble. 1, 2, 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist,
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux. J'aime bien parce que dans toutes les circonstances, la Bible est là. Dieu nous parle pour nous enseigner, pour nous montrer les chemins à suivre. Alléluia. Et ce matin, il nous dit bien-aimé, parce que Dieu continue à t'aimer, mes bien-aimés. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mon Dieu. Mes bien-aimés, lorsque la Bible nous parle, il dit que la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère. Alléluia. Il dit, ce qu'on attend aussi vient. Hein? Alléluia. La foi vient de tout ce qu'on attend. Quand j'entends une musique profane, tout le temps, je commence à croire à cette musique qu'il est bien, que ça me fait du bien, parce que je vais croire à cela. Alléluia. Donc, la foi, mes bien-aimés, vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend doit venir de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, notre oreille entend souvent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Aujourd'hui, notre oreille veut toujours entendre des choses qui attirent l'apparence. Mais or que Dieu veut que notre oreille glorifie le Seigneur, entendre les choses qui vont nous pousser à booster notre foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est la clé de toutes choses. Vous savez, si quelqu'un donc apprend tous les jours à danser le ndomolo, par exemple, tous les jours, dans un an, la personne sera experte de ndomolo. Alléluia. Parce que ça va booster son sens de la musique, ça va booster son sens de gestuelle. Donc la personne va danser comme, voilà, peut-être plus que les danseuses. Alléluia. Donc ça veut dire que cette danse va influencer sa vie. Et de la même manière aussi, la foi, la parole de Dieu influence notre foi. Alléluia. Si je lis la parole de Dieu, ce que j'entends, ce que je lis, il reste au-dedans de moi et va me pousser aussi, moi, à aimer ou à mettre en pratique ce que je suis en train de lire. Si je viens souvent aussi dans la prière, vous savez, les personnes qui viennent en semaine, lorsqu'ils ne viennent pas prier la semaine, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ils sentent qu'il y a un manque. Parce qu'ils sont habitués à être nourris de la prière de la semaine. Et lorsqu'ils ne prient pas la semaine, ils sentent que je ne suis pas bien. Donc ça veut dire que la foi est un élément qui est très important, qu'un chrétien a besoin de booster tout le temps. Si ta foi, mes bien-aimés, ne grandit pas, tu vas aussi recevoir des petites choses. Et tu vas croire que Dieu ne fait pas. Parce que la foi, c'est la clé qui va ouvrir les portes. Par exemple, si je lis la parole de Dieu et que je suis malade, Dieu me dit, par ses maîtrissures, je suis guéri. Alléluia. Alors cette parole est entrée à moi. Si j'ai la foi, ma foi va grandir. Comment? À chaque fois que quelque chose qui ne va pas dans ma vie, où j'ai mal à la tête, où j'ai mal au ventre, je me souviens de la parole de Dieu qui me dit que par ses maîtrissures, je suis guéri. Donc, lorsque je ne suis pas bien, je proclame cette parole. Et cette parole va commencer à me donner une force quand ça ne va pas. Comme je sais que par les maîtrissures du Christ, je suis guéri, à chaque fois que je ne suis pas bien, je le proclame, c'est ancré dans ma tête. Alléluia. Donc, ça me donne la foi à savoir que je suis malade, flèche, j'ai la foi que Christ me guérit. Alléluia. Donc ça sera automatique pour moi. Donc ça veut dire qu'en cas de maladie, je ne vais pas m'inquiéter parce qu'il y a une parole qui me donne de l'assurance, qui me pousse donc, à ouvrir la porte de la guérison. Parce que je sais que Christ m'a déjà guéri par ses maîtrissures. Alléluia. Donc la foi, c'est un élément que tout chrétien doit à chaque fois veiller. Vous savez, que les apôtres, donc ils demandaient donc, à Jésus, donc augmenter notre foi. Moi, j'aime pas trop dire ça. Parce que Jésus a déjà fait son travail. Alléluia. Moi, je pense que tout chrétien a déjà tous les éléments que Christ a donnés pour rester auprès de Dieu et que sa foi reste ferme. Parce que si nous regardons la définition de la foi, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration
de ce que je ne vois pas. Donc ça veut dire que ma foi doit être ferme dans chaque circonstance. Donc un chrétien qui comprend cette parole, c'est un chrétien qui va garder sa foi inébranlable. Parce que Christ agit à travers la foi. C'est pour cela que ce matin, il nous met en garde. Il dit, n'ajoutez pas foi. Donc, ça veut dire que ne croyez pas à tout esprit. Alléluia. Ne croyez pas à toutes les choses que nous voyons. Où beaucoup de monde en ce moment se déguise en agneau. Mais or que à l'intérieur, c'est des loups qui viennent pour dévorer les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions être très très prudents. Alléluia. Très prudents. Il dit, n'ajoutez pas foi à autre chose que la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi, mes bien-aimés, à autre chose que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous amène à comprendre qui est Christ. Nous amène à comprendre qui est Dieu. Vous savez, quelqu'un peut voir Maman Malou dehors. La personne, donc, elle ne me côtoie pas, elle ne saura pas comment je suis. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent te voir seulement comme ça, vont te dire, ah, la personne là, parfois, elle est fière, ou parfois, je ne sais pas, il y a beaucoup de qualifications que les gens peuvent nous qualifier. Alléluia. Mais si parfois, tu t'approches de la personne, et tu commences à le côtoyer, à le voir, tu dis, oh, mais ce qu'on me disait, ce n'était pas ça. Alléluia. Une personne, une fois, était dans un magasin africain ici à Charleroi, il y a des années passées. Cette personne est rentrée dans ce magasin et donc elle avait vu mon affiche. C'était, je pense que c'était l'affiche de l'album Le soutien de ma vie, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Cette affiche était placardée partout ici à Charleroi. Et alors, cette personne est entrée, lorsqu'elle a regardé l'affiche, donc elle a dit à celle qui est en train de vendre, elle a dit, c'est la sœur Maloula. Oh, ma Maloula. Mon Dieu, on me dit, elle est, comment, parfois en français c'est difficile d'expliquer le langage africain. Ah oui, ma Maloula sera pécio lingala au Kimi. Alléluia. Et là, cette servante, celle qui vendait, donc la vendeuse, donc elle était dans un truc, elle sort directement donc, auprès de la personne, elle lui dit, hey, de qui tu parles comme ça? Oh non, de la sœur là qui est dans l'affiche. Elle dit, toi tu la connais? Elle dit, non, j'ai jamais vu la personne. Non, donc je ne l'ai jamais rencontrée. Elle dit, alors ne dis pas n'importe quoi si tu n'as jamais vu la personne. Alléluia. Cette personne-là, tu ne la connais pas. Si tu la connaissais, tu ne dirais pas ce que tu es en train de dire. Donc c'est pour dire que, mes bien-aimés, c'est la même chose avec la parole. Nous négligeons la parole de Dieu parce que nous croyons que Dieu ne fait pas, parce que la parole de Dieu n'est pas une vie en nous. Alléluia. Lorsque Dieu parle dans Hébreux 4, je pense au verset 12, Dieu nous dit que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Donc ça veut dire que celui qui croit à la parole de Dieu, celui qui connaît Christ, celui qui connaît comment Dieu réagit dans notre vie, celui-là comprendra que dans toutes les circonstances de ma vie, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? Alléluia. Si tu ne t'approches pas du Christ, alors ne pleure pas que Dieu ne fait pas. Ne dis pas que Dieu ne fait pas. Parce que toi, tu ne cherches pas. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc, pour comprendre que je dois chercher. Celui qui cherche, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve, non? Celui qui cherche, il trouve. Il y avait une sœur, une fois, c'était pour sa première fois à l'église. Il cherchait ici, donc on lui avait expliqué, mais elle ne savait pas. Elle voulait monter. Elle est descendue. Elle dit, mais je cherche l'église. Et jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, notre frère Bobo arrivait pour ouvrir la porte. Et là, la sœur lui dit, oui, je cherche une église. Et c'est ici. Alléluia. Et la personne est entrée. Donc ça veut dire que si la personne avait cherché, mais avait abandonné, elle n'avait pas trouvé l'église. Elle allait rentrer. Mais elle a continué à chercher, à demander. Souvent, les chrétiens, nous sommes trop timides pour demander. Mais bien, lorsque nous prêchons la parole, tu n'as pas compris un mot. Reviens après. Cherche celui qui a prêché. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alléluia. Pour qu'on puisse t'expliquer. Parce que lorsque tu comprends bien la parole de Dieu, ça devient efficace dans ta vie. Ça devient, comment? Plus tranchant, comme on dit, qu'un couteau à double tranchant. Donc, la parole de Dieu va pénétrer en toi et va produire des fruits
que le Seigneur cherche en toi. Parce que Dieu, lorsque sa parole tombe, c'est pour que nous puissions changer. Alléluia. Il dit, n'ajoutez pas foi à autre chose. Il dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. Donc, éprouver, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est renseigner. Donc, éprouver, c'est chercher à comprendre c'est quoi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Voilà, un chrétien doit venir à l'église avec sa Bible. Pour lire aussi la parole, est-ce que ce que nous sommes en train de lire est réellement dans la Bible ou pas? Alléluia. Vous savez, une fois j'étais parti au Congo, un dimanche comme ça, les chauffeurs avaient oublié ou je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé, je ne me souviens plus. Donc il n'est pas venu nous chercher. Et c'était le dimanche. Ah, j'ai dit, moi, il faut que j'aille à l'église quelque part. Je ne peux pas passer dimanche à la maison. Et il y avait l'église catholique qui était à côté de chez nous. Alléluia. Donc on s'est levé, moi et mon mari, on s'est habillé, j'ai pris ma Bible, j'ai dit bon, s'il y a une église à côté, pourquoi aller loin? Même si nous sommes des protestants, aujourd'hui je vais prier. Alléluia. Je rentre dans l'église avec ma Bible, tout le monde s'est retourné. Ils nous ont regardé comme si on avait quelque chose d'extraordinaire, c'était que la Bible. Alléluia. Or que la Bible, mes bien-aimés, c'est un outil que tout chrétien doit en avoir. C'est très important. Parce que là-bas, personne ne vérifiait la parole. Mais ici, mes bien-aimés, il faut vérifier la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole, il faut les vérifier et être sûr de ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y en a qui trafiquent la parole de Dieu. On les coupe, on les change. Or que Dieu ne dit, il ne faut pas ajouter et il ne faut pas retirer. Alléluia. Notre Dieu, il dit, il faut éprouver les esprits. Il faut connaître. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incrédulité chez les chrétiens qui disent que non. Il dit, ah non, moi je m'en fous de la personne qui nous conduit. Son caractère ne me regarde pas. Moi, tout ce que je sais, il nous prêche bien. Moi, je viens seulement écouter la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes des chrétiens du 21e siècle. Alléluia. Enlevons cette mentalité où nous étions comme des moutons qu'on nous amène comme ça. Un chrétien doit vérifier la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien doit connaître la personne qui conduit l'église. Alléluia. Comment il est dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut aller fouiller. Alléluia. Par nos comportements, de toute façon, ça se voit. Donc, on ne peut pas cacher à Dieu. Alléluia. Oui, il faut que nous soyons des exemples. Si tu conduis l'église, sois un exemple. Parce qu'on est en train de te voir, de te suivre. Vous savez, il y a des gens parfois, moi je me souviens que j'avais un monsieur belge. Lui, il disait tout le temps, quand je viens à l'église, devant la porte, il faut que j'attende la voix de la sœur Malou. Si la sœur Malou n'est pas là, j'ai plus envie d'entrer. Parce qu'il sait que la louange ne sera pas chaude. Alléluia. Donc il y a des gens, parfois, ils disent, moi je viens seulement à l'église pour voir la sœur Esther. Et parfois, il vient voir la sœur Esther, il va voir la sœur Esther, la parole rentre et puis la personne change. Il y a des personnes comme ça qui viennent à l'église pour suivre quelqu'un. Alléluia. Oh non, moi je vais seulement accompagner la sœur, et puis elle accompagne, et puis la personne reste aussi, et elle commence à croire à Dieu. Ça existe. Alléluia. Mais c'est pour dire que, mes bien-aimés, nous avons besoin d'avoir un comportement qui va pousser quelqu'un à aimer Dieu. Si aujourd'hui, beaucoup de païens ne veulent pas venir dans les églises, c'est à cause de nous. Notre comportement ne reflète pas Christ. Alors les gens disent, ah, mais que j'ai pris ou pas, de toute façon, tant que dans l'église, hier soit l'église, tant que tu bout d'un peu dans le point, et ça n'aura pas. Et là, au moins, changer ça. Alléluia. Alors, ça décourage les enfants, comment? Les païens pour venir prier. Mais bien aimé, éprouver les esprits, c'est connaître aussi. C'est connaître aussi les esprits qui nous conduisent à l'église. J'ai dit tout le temps à l'équipe d'intercession, j'ai dit ici, mes bien-aimés, que je sois là ou pas, qu'on ne vienne pas vous donner, je ne sais pas moi, un vêtement ou quoi, ou un truc, on dit non, nous prions sur ça. Non, nous prions rien qu'avec le nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Christ est esprit. Il a dit ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin d'avoir des mouchoirs, d'avoir plein de choses. Vous savez, c'est pour cela que l'église aujourd'hui n'a plus son impact, parce que nous avons fait entrer des dieux étrangers dans les églises.
Et toute chose a amené l'Église à s'affaiblir. Mais les chrétiens ont besoin de véritables dieux. Tu as ta Bible, mes bien-aimés, crois en Dieu. Et la foi à la parole. Et la foi en Dieu. Ne cherche pas ailleurs. Ayez les yeux fixés vers Jésus. Alléluia. Éprouver les esprits, mes bien-aimés, c'est comprendre lorsque la parole est annoncée. Tu lis la parole, tu as écouté la parole à l'église, tu retournes chez toi, tu lis encore la parole, tu demandes au Saint-Esprit, de quel esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole? Dans chaque église, mes bien-aimés, il y a un esprit. Et beaucoup de gens, souvent les chrétiens, ils vont partout où ils ne savent pas. Ils vont aller ramasser beaucoup de choses et qui va commencer à troubler leur vie. Pourquoi? Parce que dans chaque église, il y a des esprits. Le pasteur qui conduit l'église connaît l'esprit qu'il utilise dans son église. Alléluia. Et si tu rentres dans un pot des choses qui ne sont pas bien dans cette église-là, tu es directement sous l'alliance. Tu es directement sous l'alliance. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, mes bien-aimés, ils sont dans l'église ici, ils sont dans l'église là-bas, ils sont dans l'église là-bas, ils sont dans l'église là-bas. Et donc après, ils ne savent pas. Ils disent que non, ce n'est seulement en ligne, par exemple. Oh non, donc ce n'est que rien. On n'est que 3 ou 4 à prier. Ben oui, si vous priez que 3 ou 4, mais vous avez des heures précises. Lorsqu'on parle d'une église, c'est quoi? C'est une assemblée de personnes. Hein? Alléluia. Une assemblée de personnes qui se mettent ensemble et qui commencent à prier. Hein? Donc ça veut dire que si tu pries dans 3 groupes, ça veut dire que tu as 3 églises. Alléluia. Il faut le savoir. C'est la vérité, du bien-aimé. On ne doit pas cacher aux chrétiens la vérité. Ils doivent le savoir. Parce que le temps est mauvais. Alléluia. Beaucoup de personnes pleurent dans les églises que je ne vois pas la main de Dieu. Il faut éprouver les esprits. Voir comment tu marches. Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Et comment Dieu agit dans ta vie? Donc, ne soyez pas de ceux qui viennent seulement à l'église. Quand tu viens ici la première fois, prie le Seigneur. Demandez à Dieu, est-ce que c'est une bonne église pour moi? Alléluia. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Demandez à Dieu. Une fois, on était au veillées. Il y a une maman qui est venue me voir après. Elle m'a dit, pendant qu'on priait, je t'ai regardé, tu étais en face de moi. Et dans mon cœur, j'étais en train de prier. De demander à Dieu, qui est cette femme? Qui est cette femme? Je dis, ah bon? Donc, que c'est une personne qui est avec nous ici. Alléluia. Qui me connaît. Mais ces jours-là, son esprit était tourmenté. Elle voulait savoir qui j'étais. Et elle-même, elle a dit, j'étais impressionnée de ce que Dieu m'a montré. Je ne vais pas dire, c'est son témoignage. Alléluia. Elle viendra un jour elle-même témoigner de ce que Dieu lui a montré. Et c'est ça, mes bien-aimés, éprouver les esprits. Demandez à Dieu, je suis au bon endroit, Seigneur. Montre-moi. Dieu est amour. Alléluia. Et par des fruits aussi, mes bien-aimés. Éprouver les esprits aussi, c'est par des fruits. Tu es dans une église où on ne demande pas, par exemple, le pardon du péché. Tu es dans une église où on n'appelle pas le Saint-Esprit. Tu es dans une église où on ne prêche pas l'humilité. Mais bien aimé, pose-toi des questions. Alléluia. En tant que chrétien, un chrétien doit savoir marcher dans l'humilité. Un chrétien doit savoir demander pardon. Si tu es dans une église, mes bien-aimés, où on ne parle pas du pardon du péché, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je connais quelqu'un, elle prie du matin au soir. Et lorsque elle fait quelque chose que je lui dis, mais pourquoi tu ne demandes pas pardon? Jamais. Elle dit, moi, je ne veux pas demander pardon. Ah, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Alléluia. Mais cette sœur, elle prie en ligne, donc ils ont leur église, vraiment tout le temps, ils ont, la prière à la télévision, au Congo, parce qu'il y a des prières qui passent tout le temps, hein, donc à la télé. Donc ils suivent ça tout le temps, et c'est vraiment quelqu'un, un chrétien de longtemps, alléluia. Et mais, pourquoi? Parce qu'une fois j'ai essayé d'écouter, dans leur église, on ne parle pas du pardon. Et si ton cœur, tu es chrétien mais tu n'arrives pas à pardonner, alors à quoi ça sert? Jésus-Christ est venu pourquoi? Lui, il nous a pardonné. Alléluia. Donc c'est un élément qui est très important. Éprouver les esprits, mes bien-aimés, c'est vraiment être dans l'enseignement où tu vois Christ se manifester aussi dans l'église. Et
il faut aussi suivre l'église, il y a une évolution. Alléluia. Il faut suivre l'église, éprouver les bien-aimés, regarder ceux qui sont autour de nous. Regardez si le Seigneur agit aussi dans l'église. Parce que les bien-aimés, lorsque nous venons auprès de Dieu, il y a un changement qui se fait. Si tu es chrétien depuis 30 ans, mais tu marches toujours pareil, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois avoir quelque chose qui change dans ta vie. Dieu est bon. Dieu est bon. Il dit ceci, il faut savoir, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Ici, donc il n'y a pas trop de commentaires à faire. Notre Dieu est clair. Il nous parle, mes bien-aimés. Il faut ici, Dieu nous a... Comment? Il nous interpelle à avoir un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Vous savez, la prophétie, c'est bien. C'est même très bien. Beaucoup de prophètes sont venus pour nous parler de la part de Dieu. Vous savez, pour que comment ça s'appelle, Marie tombe enceinte de Jésus, l'ange est venu. Alléluia. Lui dire qu'elle tombera enceinte et tout et tout. Le prophète Ésaïe a annoncé aussi la venue du Christ. Alléluia. C'est une prophétie qui a proclamé pour nous interpeller que Christ viendra. C'est une prophétie. Vous savez, quand la prophétie est bien aimée tombe, donc on va le lire d'ailleurs dans le livre de 1 Corinthiens. Donc 1 Corinthiens 14. Et nous voulons lire le verset 21. Non, de 1 à 5, c'est mieux. On va aller là. 1 Corinthiens 14, nous allons lire de 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Ici, mes bien-aimés, pour ne pas tout expliquer, je vais prendre 3 choses ici. Où on nous donne un peu le but de la prophétie. Le but de la prophétie, on nous dit, c'est pour exhorter. Alléluia. C'est pour consoler. C'est pour édifier. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque une prophétie arrive, c'est pour nous exhorter, c'est pour nous consoler, pour nous édifier. Mais aujourd'hui, si le peuple de Dieu, asseyez-vous mes bien-aimés, merci. Si le peuple de Dieu continue à chercher des prophéties partout, parfois parce qu'ils ne sont pas édifiés, parce que parfois les prophéties ne consolent pas, les prophéties aujourd'hui nous agitent encore. Alléluia. Nous agitent beaucoup. Or, souvent les prophéties, c'est pour te dire que voilà, tu vas mourir demain, ou je ne sais pas, dans ta famille, il y a plein de sorciers. Il y a toujours des prophéties comme ça. Et les enfants de Dieu aiment bien. Lorsqu'on dit ça, là, ils sont entrés dans la prière. Seigneur, Seigneur, délivre, Seigneur, délivre. Il y a des prophéties qui doivent te donner la paix. Ça existe. Alléluia. Il y a des prophéties qui donnent la paix. Ce n'est pas seulement des prophéties qui vont tout le temps t'agiter pour savoir que tu es tout le temps en danger. Dieu nous parle, il dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu peux avoir des combats, mais il y a un temps où, mes bien-aimés, tu seras dans les repos. Alléluia. Tu seras dans la victoire parce que tu ne combats pas tout le temps. Alors souvent, lorsqu'on nous prophétise, c'est souvent des choses mal. Ou bien c'est pour t'attirer, pour te dire que voilà, tu vas te marier par exemple, ça on aime bien. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, ou bien tu auras beaucoup de choses, ça on aime bien. Alléluia. Il y a des prophéties, mes bien-aimés, qui doivent calmer ton esprit, qui doivent te pousser à chercher Dieu. Et non seulement parce que tu as des combats, mais il y a des prophéties qui doivent te pousser à savoir que Christ est avec toi. Il a besoin de toi. Ton âme a besoin de Dieu. Une prophétie qui va te dire que Seigneur, Dieu t'aime. Et cet amour doit pénétrer lorsque la prophétie tombe, qui vient de Dieu, mes bien-aimés. Oui, c'est vrai que la Bible dit, c'est la part de Dieu que les hommes ont prophétisé. Alléluia. Oui,
Les hommes prophétisent parce que Dieu leur dit des choses. Mais il faut que ces choses soient véridiques. Il faut que ce soit vrai. Il ne faut pas que ce soit des choses inventées pour attirer les gens vers Dieu. Il faut que les choses que nous prophétisons soient des choses qui vont exalter la personne, des choses qui vont consoler la personne et des choses qui vont édifier la personne. Ça, c'est le but de la prophétie. Alléluia. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de prophéties sont trafiquées et qui empêchent les enfants de Dieu d'être heureux dans la face de Dieu. Et beaucoup de gens aiment bien, mes bien-aimés, aller souvent dans les églises où on prophétise. On est à la chaîne, on dit à toi, on va dire à la personne, et là, on est content. On paye la prophétie pour qu'on puisse te dire un mot. Vous savez, Dieu, lorsqu'il veut te parler, il n'a pas besoin que tu payes quelque chose pour que Dieu te parle. Alléluia. Dieu nous parle d'une manière ou bien d'une autre. Ici, eh bien, on ne fait pas la chaîne de prophétie, mais lorsque Dieu me donne une parole pour quelqu'un, si Dieu permet que je puisse lui dire, je lui dis. S'il ne permet pas, je ne le dis pas, je prie moi-même. Alléluia. Parce qu'il y a des choses comme ça où Dieu ne permet pas. Dieu n'est pas là pour dévoiler toute notre vie. Dieu, il dévoile les choses qu'il a besoin. Alléluia. Que nous puissions les connaître. Oui, Dieu nous montre des choses, mais parfois on ne dit rien, on regarde la personne. Et tu vois la personne dans ton cœur, tu es en train de prier, tu dis Seigneur, fais grâce. Alléluia. Parce que Dieu t'a révélé, mais tu gardes silence, parce que c'est Dieu qui connaît bien la personne. Mais bien aimés, n'ajoutez pas foi à tous ces esprits qui nous trompent dans ce monde. N'ajoutez pas foi à tout cela, parce que cela perturbe notre vie chrétienne. On est perturbé, on veut chercher, on veut toujours savoir plus. Un être humain a toujours besoin d'aller au-delà de ce qu'on lui dit. Alléluia. Un être humain a besoin de comprendre les choses encore plus. Si tu lui donnes un, lui il va avoir deux. Si tu lui donnes trois, deux, il va avoir trois. Il veut toujours aller plus loin. Si tu commences avec la prophétie, ma maman un jour est venue auprès de moi. Elle a commencé à m'expliquer la prophétie qu'elle avait eue, que quelqu'un lui avait dit. Mais elle ne voulais pas me dire que c'était elle. Mais je l'avais compris. Alléluia. Elle m'a expliqué, voilà, que le prophète lui a dit ça. Et puis après, elle me dit, je dois courir vite au GB pour aller chercher 12 bouteilles de l'eau. J'ai dit 12 bouteilles d'eau. Il dit oui. Il dit parce que c'est le prophète qui m'a dit de boire les 12 bouteilles. Mais bien aimé. On nous dit de boire 1,5 litre par jour. Mais le prophète lui dit de boire 12 bouteilles. Elle court. Maman, elle a fait. Elle a bu. Et le prophète était en ligne avec elle. Elle a bu. Elle n'en pouvait plus. Et malgré ça, elle a déjà envoyé par bouteille. Elle devait envoyer $50 par bouteille. Lorsqu'elle boit. Parce que Dieu va délivrer ses enfants. Vous voyez, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Et je la regardais pendant qu'elle expliquait comme si c'était une autre personne. Alléluia. Mais je savais que c'était elle. Mais elle m'explique comme si c'était une autre personne. Et je la regardais. Je dis, Seigneur, aide ton peuple. Aide ton peuple. Et elle a fait ça. Elle a dit toute ma journée. Je n'ai pas arrêté de pisser. J'ai eu des nausées. J'étais mal dans mon cœur. Mon cœur tournait. Tellement qu'elle a bu de l'eau. Et pour finir le lendemain, elle sonne à ses prophètes qui lui dit, maman, je vois que le processus avance. Envoie encore l'argent et on va continuer le processus pour la délivrance de tes enfants. Et là, elle s'est revendiquée, elle dit, ça va pas, non? Esprit son guéri. Alléluia. Son guéri, mon toi. Ça va pas. Depuis ton bandit, j'envoie l'argent, je bois de l'eau. Je n'ai pas encore vu quoi que ce soit. Et tu veux encore que je continue le processus. Quand elle m'a expliqué, j'ai tellement ri que je lui ai dit, ma soeur, dites à la personne, elle ne doit pas souffrir comme ça. Il connaît Dieu. Dieu, si tu les connais, quel que soit le problème que tu peux avoir, mets-toi à genoux. Invoque Dieu. Dieu va intervenir dans la vie de tes enfants. Et si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas le moment. Alléluia. Lorsque nous demandons, Dieu fait à sa volonté. Si tu ne reçois pas maintenant, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu le reçoives aujourd'hui. Si
Si tu demandes une Porsche, mais tu ne sais pas encore conduire, même si on te donne la voiture Porsche avec la clé, tu ne sais pas conduire, on veut tout tourne à point. Alléluia. Il faut qu'il y ait le vrai moment où toi-même tu apprends à conduire comme il faut. Et on te donne une Porsche, tu vas savourer ta voiture. C'est la même chose avec les bénédictions. Alléluia. Si ce n'est pas le moment, ne forcez pas Dieu. Vous savez, beaucoup de gens disent aussi que les jeunes forcent Dieu. Les jeunes ne forcent pas Dieu. On gêne parce que nous avons besoin de gêner. Alléluia. Nous avons besoin d'être en communion parfaite avec Christ. D'être effacés. Alléluia. Lorsque nous gênons, c'est un moment où nous nous effaçons devant Dieu. Je ne regarde plus mon corps. C'est mon esprit avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, lorsque je suis en communion avec lui, mon corps, mon âme et mon esprit se soumet à sa présence. Dieu agit. Amen. Dieu agit. Tu peux aussi gêner, mais sans prier. Est-ce que vous savez que les gênes sans prier, ça existe? Si tu as une maladie grave, parfois tu vas à l'hôpital, on t'a donné beaucoup de médicaments, mais on n'a pas de solution. On te dit, pendant 2-3 jours, ne mange pas, jeûne. Et lorsque tu jeûnes, sans avoir pris des médicaments, il y a beaucoup d'éléments qui vont sortir de ton corps. Donc les jeûnes, mes bien-aimés, permet à ce que nous, les chrétiens, lorsque nous jeûnons, c'est pour ça qu'on doit ajouter la prière. Parce qu'il y en a ceux qui jeûnent, mais ils ne prient pas. Ils jeûnent pour leur santé. Alléluia. Mais maintenant, nous, chrétiens, nous jeûnons et nous rajoutons la prière. Et cela donne encore une grande efficacité dans nos prières. Alors, mes bien-aimés, ne forçons pas Dieu. Donc, une prophétie vient pour consoler. On te donne une prophétie, mais bien-aimé, qui t'agite. Pose-toi des questions. Est-ce que cela vient de Dieu? Dieu nous donne des prophéties lorsqu'il a parlé que Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ vient pourquoi? Pour sauver le monde. Alléluia. C'est une bonne nouvelle qui rassure le cœur de son peuple. Pour qu'il vienne nous donner la vie, nous sauver. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est avec nous. Dieu console. Dieu nous fait du bien. Mon frère, si tu veux bien lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, et nous allons lire au verset 21 à 22. Vas-y, papa. Merci. 1 Thessaloniciens 5. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Dieu nous appelle, il dit examinez toutes choses. Examiner toutes choses, mes bien-aimés, c'est la même chose lorsqu'on parle d'éprouver. Ça veut dire que lorsque j'examine, donc ça veut dire que je dois décortiquer ce que je vois. Alléluia. Je dois étudier ce que je vois. Je dois examiner. C'est pour cela que beaucoup de gens, je les conseille toujours, je dis, lorsque tu es malade, pendant 3 jours, commence à t'examiner. Pour voir, est-ce que cette maladie est venue parce que j'ai péché? Cette maladie est venue parce qu'il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort? Ou cette maladie est venue parce que Dieu veut me corriger? Il y a des personnes que Dieu corrige à travers la maladie. Alléluia. Amen. Si tu es en bonne santé, Dieu t'appelle, tu ne veux pas. Dieu fait ça, tu ne veux pas. Parfois, pouf, tu tombes malade. Et là, tu vas dire, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia. Oui. Il y a plusieurs causes lorsque nous sommes malades. Alors, un chrétien doit tout le temps examiner sa vie spirituelle. Et regarder s'il est toujours avec Dieu. Ne sois pas celui qui croit tout le temps que j'ai toujours le Seigneur avec moi, mais tu marches dans la fausseté. Non, il faut t'examiner. Tu dois t'asseoir en tant que chrétien. Tu dois t'asseoir. Est-ce que ma prière a baissé ou pas? Est-ce que je reste toujours un chrétien fervente? Un chrétien toujours dans le chaud avec le Seigneur, ou j'abaisse dans la prière? Alléluia. Examinons-nous. Retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, mes bien-aimés, nous font du bien. Et il faut le retenir. Lorsque la parole te touche, ne les zappe pas. Garde-les. Mets-les dans ton cœur. Cela va produire des fruits dignes du nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est très importante. Retenez ce qu'il dit. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Aujourd'hui, nous voyons que le mal entre facilement dans la tête. Le mal, mes bien-aimés, s'introduit facilement dans nos cœurs. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas, aussi, quand nous sommes
personnes venues à l'église, tout d'un coup, ces tableaux tombent. Beaucoup de personnes vont seulement garder. Tu sais les jours là où les tableaux étaient tombés. Alléluia. On va oublier la louange que nous avons eue. On va oublier la parole qui était annoncée. Mais notre esprit va capter ce qui n'allait pas. Et les tableaux étaient tombés, par exemple. Alléluia. Et, mes bien-aimés, Dieu veut que nous puissions nous abstenir de toutes ces choses-là. Regardons les choses qui est bien. Lorsque tu regardes ta vie, ne regarde pas tout simplement ce qui ne va pas dans ta vie, mais regarde ce qui va. Pourquoi? Lorsque je suis positif et que je regarde ce qui va dans ma vie, c'est là que j'attire tout ce qui est positif aussi dans ma vie. Alléluia. Mais lorsque je regarde tout le temps, moi ça va pas, ma vie ça va pas, il y a des choses qui ne vont pas, à l'église ça va pas, dans ma famille ça va pas, c'est là que le malheur continue à arriver. Change ta mentalité. Si tu changes ta mentalité, mes bien-aimés, tu vas voir. Ne sois pas quelqu'un qui est tout le temps là, voilà, tout ce qui est mal, pour lui c'est bien. Quand c'est quelque chose qui ne va pas, dans le gars qui, alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont là comme ça. C'est lui qui est en train de penser du mal. Alléluia. Moi, mais tu es en train de comment? D'appeler un esprit pour et tout d'un coup, l'enfant tombe et tu dis, alléluia. C'est la négativité qui a attiré l'esprit. Alléluia. Pour venir faire tomber l'enfant. Donc, si toi tu sens que l'enfant va tomber, prie le Seigneur, chasse cet esprit. L'enfant ne tombera pas. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, attirez les biens, n'attirez pas les mal. Garde Jésus dans ton cœur. N'ayez pas de pensées négatives. Cherche Dieu. Alléluia. Éprouvez les esprits, mes bien-aimés. N'ajoutez pas. Le monde est devenu mauvais. Beaucoup de mauvaises choses restent dans notre cœur. Même lorsque tu regardes la télévision, ne prends pas tout, mes bien-aimés. Beaucoup de publicités de 15 secondes sont bien traitées pour que ça reste dans ton cœur. Dans ta tête. Au lieu de faire une publicité, tout le temps. Alléluia. Mes bien-aimés, chassons cela. Demandez à Dieu. C'est pour cela que Dieu nous interpelle à avoir la foi dans sa parole. Pourquoi? Parce que la parole va amener la vie, mais les choses auxquelles nous recevons, nous assimilons en nous, amènent la mort. Alléluia. Détruit notre esprit, détruit notre corps, détruit notre âme. Mais la parole de Dieu va nourrir notre âme. La parole de Dieu va nous pousser à rester vers Jésus. La parole de Dieu va te faire prier. Vous savez, parfois, quand je suis au travail pendant la nuit et que je n'arrive pas, je sens que ça ne va pas, je mets la prière qui passe sur Facebook le dimanche. Alléluia. Que je sois là ou pas, donc si c'est les autres, je mets la prière et la prière continue. Et moi, comme si c'était le culte, je fais le culte avec Dieu, mais pendant la nuit. Alléluia. Je fais le culte parce que je vois que donc, je n'arrive pas, voilà. Et je prie en même temps. Pourquoi? Tout ça, c'est pour garder cette communion avec Christ. Si tu dis non, moi j'attends seulement mardi, non, moi j'attends seulement jeudi, tu n'es pas en communion avec Dieu. Il faut être en communion avec Dieu. Avoir la foi à sa parole, avoir la parole de Dieu en toi. Et cela va produire, ça va te donner l'esprit de discernement pour que tu puisses savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Si tu as un esprit de discernement, mes bien-aimés, tu vas avancer avec Jésus parce que Dieu va te conduire. Donc ne sois pas de ceux qui marchent sans vouloir connaître là où ils vont, comme des aveugles. Non, cherchons à connaître qui est Christ, qui est l'Église où nous sommes. Alléluia, pour rester en communion avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.